Si tu aimes ce que l'on fait, abonne-toi, c'est la meilleure manière de nous soutenir. Si le cœur t'en dit, tu peux même partager nos vidéos, mettre des pouces, et pourquoi pas nous lâcher un petit commentaire. Ce n'est pas grand-chose, et pourtant cela nous aide énormément à augmenter la visibilité de notre chaîne. Nous te remercions pour ta participation. Au cours d'un dîner, un architecte californien me demanda sur quoi j'écrivais. Je lui répondis que j'écrivais sur des gens qui meurent et qui voient des anges. Comme on dit, un ange dans un corbillard passa, et mon vis-à-vis se reversa un verre de vin, pensant clairement que j'étais débile. En le regardant partir totalement ivre au volant de sa voiture, je me suis dit que finalement, je préférais m'intéresser aux anges plutôt que de me saouler comme un idiot et conduire au risque de créer un accident. L'idée de vivre sur cette terre pour souffrir m'angoissait littéralement. N'est-il pas finalement plus simple de se saouler ? Cela ne pouvait pas être cela, ou du moins pas totalement cela. Et pourquoi ne pas vivre dans une certaine joie avec ce créateur qui nous a tous créés et que nous retrouverons au bout du tunnel ? Mais comment reprocher ce dolorisme à EKR, elle qui avait vu tant d'enfants mourir ? Je vais vous partager une interview. Il y a un âne qui est pas content. Je m'en fous, on le fera quand même. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager l'interview de Elisabeth Kübler-Ross, faite par le journaliste Pierre Jovanovic, au moment où il a écrit son livre Enquête sur l'existence des anges. Cette femme a passé une très grande partie de sa vie à accompagner les gens qui arrivaient en fin de vie. Donc on peut dire que la notion de souffrance, elle connaît particulièrement bien la question. J'ai trouvé que c'était quelque chose qui méritait d'être entendu, donc c'est pour ça que nous avons ce format-là aujourd'hui pour transmettre cette idée que je trouve particulièrement intéressante. Donc je laisse la caméra et je vous retrouve tout à l'heure. La souffrance, c'est comme le Grand Canyon. Si vous dites « C'est tellement beau, il faut le protéger du vent et de la tempête !» Jamais il n'aurait pu être sculpté par le vent et jamais vous n'auriez pu apprécier sa beauté. C'est ma réponse à propos de la souffrance. Si vous ne souffrez pas, vous ne grandissez pas. Il faut passer par la douleur, la perte, les larmes et la colère. Chaque fois que vous passez par là, vous grandissez, vous progressez. Il n'y a rien de plus important dans la vie pour votre progression. Personne ne progresse si tout lui était apporté sur un plateau d'argent. Personne. Tous les problèmes que vous rencontrez ont une raison positive d'être. Si les gens examinaient leurs problèmes comme un challenge destiné à les faire grandir au lieu de leur faire peur, cela changerait bon nombre de choses. Votre tâche est de trouver votre place sur Terre. Nous sommes dans cette vie pour apprendre. Regardez par exemple cette maison que quelqu'un m'a trouvée. Elle est magnifique, n'est-ce pas ? J'ai adopté 20 bébés atteints du sida. Avant eux, les voisins étaient charmants et tout allait bien. Lorsque ces enfants sont arrivés dans le centre, les gens ont essayé de mettre le feu. Ils m'avaient mis sur leur liste de chasse pour me faire passer dans un accident. À un moment, je ne pouvais même plus me déplacer dans une escorte policière. Je dois traverser cela pour grandir encore. J'aurais pu devenir négative et dire qu'ils aillent au diable tous ces gens avec leur sida et m'installer sur la Riviera pour vivre dans le luxe en oubliant mes patients. Mais je vois cette situation comme un challenge. Si je peux survivre ici, je peux survivre ailleurs. Il y a toujours une raison positive à tout. La seule chose qui compte dans la vie, c'est l'amour. La peur vous aide à survivre. Le libre arbitre est le plus gros présent que nous ayons reçu.
Vous ne pouvez pas en vouloir aux autres lorsqu'on vous pose des problèmes, parce que tous les problèmes ont une raison positive d'être, celle de vous rendre plus fort. On peut tout corriger, tout modifier au fur et à mesure. Vous pouvez tout réparer aussi. Comme je vous l'ai dit, il faut demander car on obtient ce dont on a besoin, mais pas toujours ce qu'on veut. Tous ces sujets-là, ce sont des sujets que nous abordons assez fréquemment en vidéo, sur les réseaux sociaux et dans les emails privés. Si tu veux en savoir plus, eh bien je t'invite à t'abonner et surtout à rester jusqu'à la fin de la vidéo où je te raconterai un petit peu plus de détails sur tout ça. La souffrance est un outil qui sert à nous aiguiser, comme on aiguise une épée. Le but de la souffrance, c'est de nous faire grandir, de nous faire évoluer, de nous faire découvrir notre force intérieure, à nous révéler à nous-mêmes et à prendre conscience de tout le potentiel que nous avons en nous, notre force de volonté et notre détermination. Tout ce qui fait qu'on devient quelqu'un d'accompli en fait. Si elle n'était pas là, on resterait tel que l'on est sans aucune amélioration possible et la vie serait assez triste et fade. Si tu ne connaissais pas la souffrance, tu ne savourerais pas la joie telle qu'elle est à sa juste valeur. Parce que finalement, c'est en ayant des moments difficiles que tu peux apprendre et que tu savoures autant tous ces moments de joie que nous avons. On vit de grandes peines et de grandes difficultés, mais comme je le disais dans la dernière vidéo, la vie est un jeu d'équilibre. Les grandes peines peuvent être toujours compensées par des grandes joies. Tout dépend de ta façon de prendre les événements, tout dépend de ta façon de les vivre et de comment tu décides de gérer les choses. Si on reste attaché à ses peurs et à ses souffrances, la vie devient vraiment difficile parce qu'on ne voit plus que ça et il n'y a aucun autre espoir. Et du coup, on reste dedans à se morfondre sur soi. L'idée, c'est d'entamer ce processus de deuil pour pouvoir arriver à mettre son attention sur autre chose qui permettront petit à petit, avec le temps, parce que le temps permet de digérer les choses aussi, et d'arriver à retrouver le bonheur des petites choses simples. La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo où je vous expliquais que justement, on avait toujours le choix. Le libre arbitre, vous pouvez l'utiliser pour décider de sortir de votre souffrance. Pour cela, il faut entamer un processus de deuil. Selon Elisabeth Kubler-Ross, il y a différents stades par lesquels il faut passer. La première, c'est le déni. Mais non, mais c'est pas possible, ils ont dû se tromper. Eh ben non. La deuxième, c'est la colère. C'est pas juste! Pourquoi moi et pas un autre? Hein? C'est pas normal! C'est toujours sur ma gueule que ça tombe! Moi j'en ai marre! Je parle pas trop fort parce qu'il y a les voisins dans le jardin. Sinon j'aurais crié fort. Troisième étape, le marchandage. Je ferai ce que vous voulez, s'il vous plaît. Si vous voulez, en échange, je vous laisse ma voiture. Quatrième étape, la dépression. Ma vie n'a plus aucun sens. Pourquoi je devrais continuer à me préoccuper de quoi ce soir? Non, laissez-moi seule, s'il vous plaît, n'insistez pas. Cinquième étape, l'acceptation. De toute façon, c'est comme ça, hein. J'accepte totalement la situation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la joie existe parce que la douleur existe. L'un n'existerait pas sans l'autre et les deux sont complémentaires pour nous faire vivre des expériences qui nous feront grandir. Et c'est là tout le but de la chose. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce nouveau petit format vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous inscrire aux emails privés. Ce sont des petites emails que je vous envoie une fois par semaine dans lesquels je vous partage des réflexions sur notre façon de voir et de percevoir la vie. C'est gratuit, vous avez un petit lien pour vous inscrire juste en dessous. Vous pouvez vous abonner par curiosité et si vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas, vous êtes libre de vous désinscrire à tout moment. Vous inscrire à ces emails vous donnera en plus accès à un groupe privé Facebook dans lequel j'essaie d'avoir une relation beaucoup plus proche avec vous, dans lesquels on peut discuter de tous ces genres de problèmes-là et dans lesquels je vous partage aussi des petites réflexions quotidiennes. Si ce qu'on fait te plaît, eh bien abonne-toi, clique sur la petite cloche pour ne rien louper, mets-nous des pouces, partage la vidéo si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un. C'est pas grand-chose mais ça nous aide énormément à augmenter la visibilité de la chaîne. Voilà, c'est bon pour aujourd'hui, j'en ai terminé. Donc je te dis à très vite pour de prochaines vidéos.
Bye!